Le renseignement en France aujourd'hui est de deux natures, puisqu'il y a ce qu'on nomme désormais le renseignement d'État, qui est un attribut régalien, qui est un pouvoir exorbitant, mais soumis à une légalité qui est issue des textes de juillet et novembre 2015, qui permettent de bâtir un socle juridique et soumettant les techniques de renseignement à une autorisation préalable. Cette autorisation est précédée d'un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ensuite, il s'agit d'une décision sous l'autorité du Premier ministre. Et les 6 cercles, les 6 services de renseignement qui constituent le premier cercle de la communauté de renseignement peuvent ensuite mettre en œuvre des techniques destinées à se saisir d'informations stratégiques au bénéfice de l'État. À côté de ça, on peut évoquer le renseignement économique, qui est davantage une technique d'intelligence économique, de collecte de l'information stratégique au bénéfice des entreprises. La finalité est la même. L'essentiel est de gérer et d'anticiper des événements dans le cadre de l'environnement, qu'ils soient géostratégiques pour le compte de l'État et géoéconomiques ou économiques et commerciales pour le compte de l'entreprise. La différence est que les entreprises ne bénéficient pas d'un accès aux mêmes sources ni des mêmes techniques. Donc il s'agit de faire œuvre d'ingénierie sociale, économique, également juridique, pour identifier et se saisir de sources d'informations aisément accessibles, lesquelles vont permettre d'affiner l'information et d'en faire d'un renseignement, mais de nature économique, au seul bénéfice du chef d'entreprise et des décideurs.